I turned to acting and performance and expression, self-expression, to understand things about myself. The act of expression is healing. Jake Gyllenhaal aujourd'hui c'est un acteur accompli. Malgré ses 44 ans, il a prouvé au monde du cinéma que c'était pas un acteur de seconde zone. Avec seulement une nomination aux Oscars, des mauvais choix de carrière et des désillusions en cours de route, Jake Gyllenhaal il joue pas, il s'efface. Son talent c'est pas un don, c'est une obsession. Il travaille jusqu'à s'oublier lui-même. Peut-être qu'il va trop loin des fois, mais c'est ça son truc. Allez au bout. Let's go! Fucking show them! Such as yourself who reached the top of the mountain. Just my motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket! I wish I knew how to quit you. Jacob Benjamin Gyllenhaal est le fils d'un réalisateur, Stephen Gyllenhaal, et de la scénariste Naomi Foner Gyllenhaal, née H, qui a été nommée aux Oscars en 1989. Jake naît et grandit à Los Angeles avec sa sœur Maggie, nommée les Gyllenhaal, qui possèdent carrément leur propre écusson, où en Suède seulement 2000 familles en possèdent. L'éducation se fait donc dans la noblesse suédoise, du côté de son père, et du côté de sa mère, la famille H est issue d'une famille juive américaine qui vient de New York. Et aussi pour l'anecdote, sa marraine, c'est l'actrice Jamie Lee Curtis. Et son parrain, c'est l'acteur Paul Newman. Donc sa carrière, voilà, elle a pas démarré dès bas-fond, je pense. Il y avait quand même un peu d'aide derrière, voilà, je pense. Un tout petit peu. Avec ses origines, on pourrait imaginer une enfance dorée bercée par les privilèges. Et pourtant, à 13 ans, quand il célébra sa bar mitzvah, ses parents l'emmena dans un refuge pour sans-abri, afin qu'il prenne conscience de son mode de vie privilégié. Plus tard, il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, à la Harvard Westlake School en 98. Puis il étudie pendant 2 ans à l'université Columbia, avant de se consacrer à sa carrière d'acteur. Mais à 11 ans, il avait déjà joué dans son premier film, mais il refusa plusieurs rôles pour finir ses études. Jake fait ses débuts à l'écran en interprétant le fils de Mitch Robbins, joué par Billy Crystal, dans le film La vie, l'amour et les vaches, de Ron Underwood. À ses débuts, il joue dans des comédies familiales, des films un peu feel-good, où il cherche encore un peu sa place, comme dans la biographie Ciel d'octobre, où il interprète Homer Hickam, Come on to your life. ou dans la comédie Lovely and Amazing No way. de Nicole Holofcener et Bubble Boy de Blair Hayes. Et c'est en 2001 où il obtient le rôle principal du drame de science-fiction Donnie Darko de Richard Kelly, où son interprétation d'un adolescent schizophrène, a priori pris d'hallucination, est encensée par les critiques et lui vaut une nomination au Film Independent Spirit Award. Après cette reconnaissance, il aurait pu prendre la voie facile, devenir une idole pour adolescents, jouer dans des teen movies, profiter de sa gueule d'ange et de sa notoriété naissante. Et lui, c'est pas ce qu'il recherche. Il veut comprendre des personnages, aller là où c'est inconfortable. Pendant les années suivantes, il alterne entre les films plus légers, comme le film de science-fiction The Day After Tomorrow, par exemple, où il incarne un jeune héros dans une Amérique glacée par le changement climatique. Mais en 2005, il accepte un rôle qui va tout changer, celui de Jack Twist, un cow-boy homosexuel dans Brokeback Mountain, face à Heath Ledger. À cette époque, jouer un homme gay dans une histoire d'amour tragique et sans concession. C'est pas anodin à Hollywood. Et Jake ne recule pas. Il s'immerge dans le rôle avec une sensibilité brute. Sans chercher à rendre son personnage plus acceptable, il ne joue pas un cliché. Il incarne une douleur réelle, sourde et contenue. You didn't want it, Ennis. So what we got now is Brokeback Mountain. Le film crée un électrochoc. Il brisait ta voix ou la voix, une autre façon de raconter l'amour à l'écran. Jake est nommé aux Oscars, au BAFTA, où il remporte celui-ci. Jake Gyllenhaal. Et il est nominé dans plusieurs cérémonies prestigieuses. Mais au-delà des trophées, c'est un tournant dans sa carrière. Il n'est plus seulement un jeune acteur prometteur, il devient un artiste, quelqu'un qui ose. Ce qui est marquant, c'est que Brokeback Mountain, c'est aussi une histoire de silence, de regard. Et Jake, dans ce registre, il excelle. Il a ce don de faire passer 1000 émotions sans parler, sans surjouer. L'année 2005 pour Jake, qui a commencé avec Brokeback Mountain, ne s'arrête pas là. Il jouera dans 2 autres films très différents. Il jouera dans le drame Proof, où il donne la réplique à Anthony Hopkins et Gwyneth Paltrow. Et à la fin de l'année, il jouera le rôle principal de Jared, la fin de l'innocence, de Sam Mendes. Sir, I got lost on the way to college, sir. Il joue un jeune marine pendant la guerre du Golfe, où le film, où on peut croire que celui-ci est un film de guerre classique. Et ce n'est pas héroïque ou glorieux, c'est dur, lent, introspectif. C'est un film sur l'attente, la paranoïa, sur les dégâts invisibles. Shut the fuck up! Shut the fuck up and repeat after me! This is my rifle! There are many like it! Without me, my rifle is nothing! I have nothing! I have nothing! I have nothing! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Get up! Fuck, shoot me! Fucking shoot me! Shoot me in the fucking face! You fucking see how hard it is! You shoot me in the fucking face! You fucking faggot! Friendly fucking fire! Shoot me, you fucking pussy! No! Fuck! Jake montre jouer dans le rôle d'un soldat perdu sans tomber dans les clichés. Maintenant on est en 2007. C'est le retour de David Fincher, qui n'avait pas tourné un film depuis plus de 5 ans. Il revient avec un film lent, sinueux, qui parle d'obsession et de solitude. Un film sur un tueur qui nargue la presse et la police, et qu'on ne rattrape jamais. Et au milieu de ça, un dessinateur un peu trop curieux qui finit par tout sacrifier pour comprendre. Ce dessinateur sera joué par Jake Gyllenhaal. Et le film, c'est Zodiac.
This is the Zodiac speaking. C'est pas juste un film pour lui, c'est une épreuve. Fincher lui demande de refaire encore et encore les mêmes gestes jusqu'à 70 prises pour certaines scènes, juste pour allumer une lampe ou tendre un bout de papier. Jake pète un câble et il dit que c'est une torture, mais quelque part, il comprend que le personnage qu'il incarne devient fou, lui aussi, à force de chercher la vérité. Et c'est là que ça bascule, parce que cette année-là, le cinéma américain est en train de muer. There Will Be Blood, No Country for Old Men, des films âpres, silencieux, tordus, plus personne n'a envie de héros parfaits, et Jake, lui, il sent que c'est peut-être ça sa voix. Des types qui doutent, qui fouillent et qui s'enfoncent. Si la même année, il jouera dans le film d'espionnage Détention secrète, aux côtés de Reese Witherspoon, Meryl Streep et Alan Arkin. Et là encore, il enchaîne les mauvaises décisions. Je fais une pause ici parce que vraiment ce mec a refusé des rôles dans des films qui ont bien marché et des films qui ont vraiment bien marché. J'en ai fait une petite compilation, juste admirer tout ce qu'il a raté. And that didn't happen, but maybe it would have, you know, it's like... Does Christopher Nolan say to you, okay, he's saying to you you didn't get the part, and that's a beautiful thing because he's being courteous, he's respecting you as an actor. I auditioned for Lord of the Rings. Really, it was just like finding the ring, and like you go and you like are supposed to open the thing, and there's a ring there. And I remember I didn't really do it because I didn't really understand because there were no lines. So I sort of like walked up and I like sort of opened it up, and I was like, "Is that good?" And he was like, literally Peter Jackson was like, what? And then I had a scene with lines, and I didn't have an accent because everyone has a British accent in that, and I didn't do an accent for it. And he turned to me, he's like, "You are the worst actor I have ever seen." En 2009, il refuse de tenir le rôle principal du blockbuster Avatar de James Cameron. Il choisit plutôt de jouer dans le drame Brother, aux côtés de Tobey Maguire et Natalie Portman. Le film reçoit un accueil moyen, mais le jeu des acteurs est salué. Dans le début des années 2010, il continue encore les échecs. Il est à la tête d'affiche du film d'aventure Prince of Persia, Les Sables du Temps, l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo du même titre. Le film est un échec critique et commercial, mais Jake en a tiré une préparation physique impressionnante et une vraie immersion dans le monde des blockbusters. La fin d'année le rattrape, où il est remarqué avec la comédie dramatique Love et autres drogues, d'Edward Zwick, où il a pour partenaire l'actrice Anna Dawei, mais le film divise. La critique n'aime pas, mais son interprétation lui permet d'être nommé au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale. Il ne remportera pas celui-ci, mais en 2011, il enchaîne avec Source Code, un thriller de science-fiction signé Duncan Jones, où le film n'a rien d'un mastodonte hollywoodien, mais c'est exactement ce genre de projet qui continue de redéfinir son image. What would you do if you knew you had less than a minute to live? Un concept simple, un soldat piégé dans une boucle temporelle pour empêcher un attentat, mais exécuté avec tension, précision et une vraie sensibilité dramatique. Gyllenhaal y incarne un homme qui cherche désespérément à comprendre ce qui lui arrive, mais surtout à retrouver une forme de dignité dans un monde qui le traite comme un outil. Ce rôle-là, c'est pas seulement un bon exercice de style pour lui, c'est une transition, une manière pour lui d'assumer pleinement un cinéma de genre, tout en gardant une profondeur émotionnelle où il ne joue plus seulement les types hantés, il devient ce gars qu'on regarde sans comprendre s'il va exploser ou se briser. Mais pendant ce temps, autour de lui, le cinéma hollywoodien commence à se reformater. On entre dans la grande époque des super-héros, des univers partagés, des franchises qui dictent les règles. Gyllenhaal, lui, va à contre-courant. Il aurait pu prendre un rôle dans une saga, il aurait pu devenir un nom de studio, mais non. Il choisit des projets plus sombres, plus tordus et plus risqués. Comme l'année suivante où il tourne avec David Ayer dans I'm on Watch, où c'est une autre bascule. C'est encore un film modeste en budget mais frontal, brut et intense. I am police officer 2. Brian Taylor. Il joue un policier de Los Angeles avec un réalisme quasi documentaire. Le film a été entièrement filmé à caméra à l'épaule. Et ce qui marque, c'est sa complicité avec l'acteur Michael Pena, et on y croit à tel point que pendant le tournage, il patrouillait avec de vrais flics. Gyllenhaal a perdu près de 10 kilos, assisté à des autopsies et a été témoin de scènes de crimes réels. Il commence à disparaître derrière ses personnages et commence vraiment à vivre ce qu'il vit. Et pour les besoins du film, il suit une formation tactique en participant à des cours enseignés aux policiers avec son partenaire à l'écran. Puis maintenant, on est en 2013. Denis Villeneuve réalise un tournage intense où Jake Gyllenhaal incarne Loki, un détective avec une méthode froide, presque mécanique, mais qui cache une vraie urgence, un désir profond de justice. Ce rôle-là, c'est un vrai défi parce que Jake ne se contente pas d'être un enquêteur, il est la frontière entre la loi et l'obsession, la raison et la folie. I'm an actor, I feel like, who will immediately want to connect in terms of vulnerability. That's what I want that. I want that in scenes. I want to find that place that you can sort of break open and I never had that opportunity, but it doesn't mean that I wasn't feeling it. Sur le tournage, l'ambiance était tendue. Villeneuve, perfectionniste, voulait que chaque plan soit lourd de sens, chargé d'émotions. Jake a passé des heures à travailler sur le regard de Loki
Loki, cette manière qu'il a de fixer ses suspects, de perdre pied face à l'horreur de l'affaire. Et aussi Starry, pour mieux s'habituer dans son rôle, il s'est entraîné à ralentir ses clignements d'œil comme quelqu'un qui reste constamment sur ses gardes, comme s'il scrutait chaque détail. It gave me a real insight into human behavior that I never knew. There can be so much love underneath something and underneath someone, and their drive can actually be love without having to ever say that or show that. On raconte qu'il a préparé son personnage en se plongeant dans des documentaires sur les forces de l'ordre et qu'il a étudié des cas réels d'enquêteurs confrontés à des disparitions d'enfants. Le film a marqué un tournant dans sa carrière parce qu'il s'éloigne de l'acteur jeune premier pour incarner un type sombre, torturé et complexe. C'est aussi la première vraie collaboration longue avec Villeneuve, qui va lui offrir encore plus de rôles marquants par la suite. Et c'est aussi là qu'on commence à sentir que Jake Gyllenhaal est en train de devenir un autre acteur. Il n'y a plus de place pour la demi-mesure. Il cherche des rôles qui bousculent, qui le mettent face à ses propres limites. C'est pas un hasard s'il enchaîne ensuite avec Enemy, toujours avec Denis Villeneuve. Là, il joue carrément deux personnages en même temps, deux versions de lui-même, littéralement. Le film est dense, opaque et troublant, presque expérimental. Et il jouera aux côtés de Mélanie Laurent. Mais personne n'a compris vraiment ce film, que ce soit les spectateurs comme les acteurs. Ils ont tous déclaré qu'ils avaient vraiment pas compris la fin. Excuse me, sir? I'm looking for a job. Là, en 2014, sort Nightcrawler. Et là, c'est le point de non-retour pour sa carrière. Jake Gyllenhaal, il joue le rôle de Lou Bloom. Mais cette fois, il devient Lou Bloom. Il perd près de 10 kilos, dort à peine, garde ses expressions fixes. Il crée un regard où on lit à la fois la fascination et le malaise. Il y a une fin dans ses yeux. Pas seulement celle du personnage, mais presque celle de l'auteur lui-même. Comme s'il disait « Regardez-moi maintenant ». Maybe you saw my item this morning, you fatal carjacking. Et cette fois, comparé à Prisoner, il ne cligne jamais des yeux. Comparé à Prisoner, où il fait exprès de cligner des yeux un peu comme un taré, cette fois, il ne cligne pas des yeux, aussi comme un taré. Le mec, il a un délire de justice. Le mec il laisse rien échapper, il cligne des yeux comme ça parce qu'il a des tics un peu, à force de faire son métier qui est stressant. Là juste, dans ce film, il est juste bizarre, il y a rien d'autre. C'est juste le mec il est chelou, il n'arrive pas à être un humain quoi, être un humain normal. Le film suit un type obsédé par la réussite, prêt à filmer les pires scènes de crime pour les vendre aux chaînes télé. Et dans chaque plan, Jake incarne cette ambition froide, cette noirceur sous contrôle, qui met mal à l'aise mais qu'on ne peut pas lâcher. I think Lou, he was raised in a generation where the idea of sort of ambition, success at any cost, kind of to succeed is the ultimate goal, particularly financially or fame or money or, you know, all of those sort of material wants are the important part. He wants power. Il est inquiétant, magnétique et presque inhumain. Et c'est là que quelque chose bascule dans sa carrière. Il est plus ce bon acteur qu'on aime bien. Il devient un acteur qu'on surveille. Parce qu'à partir de ce moment-là, on sait plus quoi s'attendre avec lui. Et c'est pas juste une question de transformation physique, c'est une manière de prendre des risques. C'est de choisir des projets que seulement quelques acteurs iraient chercher. I also want to go to the next rung and meet your team. And the station manager, and the director, and the anchors, and start developing my own personal relationships. I'd like to start meeting them this morning. You'll take me around, you'll introduce me as the owner and president of Video Production News, and remind them of some of my many other stories. People talk about him as like a creepy sociopath, and there's truth to that. And I think he is he was a prophetic sort of symbol of capitalism and leadership that we have now come to become accustomed to. Nightcrawler, c'est un film qui marque. Jake, qui est au cœur de ce malaise, il a trouvé quelque chose dans ce rôle, à un endroit où il est à la fois brillant et dangereux. L'année suivante, en 2015, il tourne Soufflot. Il incarne un boxeur brisé à la dérive qui tente de se reconstruire après la mort de sa femme. Physiquement, il est méconnaissable. Il prend une dizaine de kilos de muscles, transforme totalement son corps. Comme si après Nightcrawler, il voulait prouver qu'il n'était pas prisonnier d'une silhouette, d'un type de rôle. I'll give you my everything. Et c'est pas juste une performance physique. Il continue d'explorer la douleur, le vide, le manque. C'est un film plus conventionnel dans sa forme. Et où Gyllenhaal injecte quelque chose de plus intime, presque brut. La même année, il va jouer dans Démolition. Un film plus discret, beaucoup moins remarqué. Mais à sa manière, ce film est important. Il joue un homme qui perd sa femme dans un accident de voiture, il perd encore sa femme, et qui se met à démonter tout autour de lui. Littéralement. Il démonte son frigo, les murs de sa maison, pour tenter de comprendre. You know, I think he's a guy who's followed all of the rules, who said, oh, I'm supposed to be married at this age, I'm supposed to be making this much money at this time, and... C'est un film qui est étrange, inégal parfois, qui donne un aperçu précis là où il en est dans sa carrière. I think the sort of destruction of his life, the demolition of his life is obviously literal and it's also figurative. And so it's his internal life and his external life. I think he misunderstands it. Gyllenhaal, par ses rôles, semble fasciné par l'idée de ce qu'on fait de nos blessures, qu'on ne peut plus les dire. C'est encore une fois une histoire de silence, de gestes qui remplacent la parole. Un homme qui détruit les objets parce qu'il ne peut pas affronter ses émotions. As a result, I think he's throughout most of the movie, really trying to search for what feels right to him and tries to find himself again. Ensuite, on a Nocturnal Animal, en 2016. Un film de Tom Ford, extrêmement stylisé, froid et troublant. Là, Gyllenhaal, il joue deux rôles, un écrivain dans le présent et le héros d'un roman qu'il a écrit. Dans une sorte de récit à tiroir, le film parle de culpabilité, de vengeance, d'amour qui s'épuise. Et surtout ce qu'on n'ose pas dire. I don't give a goddamn fuck that you shot him! I'm glad that you shot him! I'm fucking glad that he's dead!
I should have stopped it! I should have protected him. I should have seen it coming. I should have stopped it. I should have stopped it. It's okay. I should have stopped it. It's okay. Hey. You're okay. I should have stopped it, Bobby. Il est une fois de plus hanté, fragilisé, dévasté. On a l'impression que plus il avance, plus ses personnages deviennent des reflets brisés de lui-même, ou plutôt ce qu'il cherche à comprendre à travers eux. Après cette période plus intime, Gyllenhaal revient devant des caméras plus exposées. Et en 2022, il fait Ambulance de Michael Bay. Explosion, course-poursuite, hélico, clairement un film de Michael Bay, clairement un film de charnière. Et ce qui est intéressant, c'est que même là, même dans une grosse machine, il injecte une sorte d'instabilité dans son personnage. Comme s'il refusait de jouer un simple méchant ou un simple voleur, il veut toujours garder cette ligne trouble. Même au cœur d'un film d'action ultra codé. Mais c'est Spider-Man Far From Home, sorti en 2019, qui marque un vrai retour en terrain grand public. Il y incarne Mysterio, un personnage complexe entre illusionniste et manipulateur. Ce n'est pas une performance majeure dans sa carrière, mais elle a une utilité claire. Elle le remet sur le radar du grand public, il montre qu'il peut aussi s'amuser dans un rôle plus léger, tout en gardant ce petit côté inquiétant, imprévisible, là où il devient accessible sans jamais être lisse. Maintenant on arrive au présent. Le dernier film en date qu'il est sorti maintenant, c'est Roadhouse. Film Amazon Prime, où on retrouve Jake dans la peau d'un ancien combattant de MMA, reconverti videur dans un bar de Floride. I just slapped you. Are you alright? What? Dans un remake musclé d'un film des années 80, et pour la première fois depuis longtemps, Gyllenhaal semble totalement à l'aise dans son corps. Il a passé des mois à s'entraîner, à se transformer physiquement, non pas pour incarner un rôle tourmenté ou cassé de l'intérieur, mais pour jouer un personnage frontal, solide et brut. Comme s'il acceptait enfin cette part de lui-même qu'il avait toujours un peu fui à l'écran. C'est aussi un tournage où on le voit sourire, plaisanter, monter sur scène lors d'un événement UFC, en jouant son personnage face à un vrai combattant. C'est pas rien quand on y pense. Lui qui a passé sa carrière à incarner des hommes fragiles, à se briser, à chercher qui il est. Il se retrouve ici dans une posture presque opposée, assumée, public presque caricatural, mais apaisé. Alors non, Roadhouse ne bouleversera pas sa filmographie, il n'est pas là pour ça, mais c'est une étape symbolique, une respiration, un point de suspension. Gyllenhaal ne cherche plus à se perdre dans des identités multiples, il s'amuse avec, il y joue avec la distance de quelqu'un qui a peut-être fait le tour de la question. I love the movies that I've been a part of. Someone asked me the other day if I have any regrets of the choices that I've made. And I'm like, regrets in being able to make movies? I'm like, the hell kind of question is that? Alors aujourd'hui, Jake Gyllenhaal semble à sa place. Il n'a plus rien à prouver ni au public ni à lui-même. Il a traversé les zones d'ombre, les rôles rugueux, les masques brisés. Ce qui est fascinant chez lui, ce n'est pas seulement la qualité de ses performances ou la diversité de ses choix, c'est cette façon qu'il a eu au fil du temps de transformer l'instabilité en trajectoire, de faire de l'inquiétude une méthode et du doute une signature. Jake ne cherche pas à être une légende. Il n'a pas besoin d'un mythe autour de lui, il est juste là. At this point, it's really about play, and it's really about enjoying the people that I'm with. There are so many incredible people who make movies. I can hope for the future of my career is just to be able to keep doing things I love. Et peut-être que c'est là, dans cette tension permanente entre le trop et le pas assez, que se trouve son vrai rôle, celui qu'il n'a pas encore joué. These past few years have taught us anything. It's just to be with people you love, enjoy them, enjoy our time. And that's what I'm gonna do. Or at least try to.